Bonjour, bienvenue au 14e festival de Ramble and Ride avec la collaboration de l'Association franco-culturelle de Yellowknife. Je m'appelle Diane Boudreau, ici c'est mon atelier et je vais peindre un poisson pour vous donner une idée comment ça fonctionne pour peindre des poissons en contreplaqué. Bon, pour commencer, j'ai déjà peint une vingtaine de poissons qui sont déjà tout découpés. L'après est déjà mis. Donc, on offre la possibilité à des familles ou des personnes d'aller à Down to Earth Gallery et pour 10 $, vous avez votre poisson prêt à peindre. Donc, vous êtes les bienvenus à partir de demain d'aller à la galerie. Ensuite, là, je vais commencer. La première étape, on prend un morceau de contreplaqué et on dessine le poisson. Le poisson, idéalement, avec une scie sauteuse, qu'on va découper le poisson. Donc, c'est toujours mieux de le tracer à l'envers parce que la coupe est plus belle de l'autre côté à l'endroit. Donc ici, j'ai mon poisson, puis c'est ça. On prend notre morceau, on le dessine selon la photo qu'on a. J'ai une collection de poissons des territoires du Nord-Ouest. On a beaucoup la truite, le brochet, le cisco, on a l'inconnu, etc. Puis le whitefish qui est le... Ah, je l'ai oublié en français, ça va revenir. Alors, ici, on trace le poisson. Puis, il faut, sans détail, seulement le contour. Comme ça, quand on va découper puis on va peindre, on va redessiner les détails sur l'autre côté. Alors, voilà. Parfait. Je vais faire mon dessin. OK, avec les yeux. Bon, c'est parfait. Alors, on va aller à la scie sauteuse, puis on va voir au découpage, le département du découpage, puis on... Bon.
avec les nouvelles machines, avec les nouvelles scie sauteuses, c'est plus facile, on n'a pas besoin de visser. Ça ici, c'est le seul banc que je peux utiliser pour couper. Comme vous voyez, il y a eu beaucoup de poissons qui se sont fait couper sur ce poisson et oiseaux. Donc, la prochaine étape, c'est de bien limer les arêtes ici pour ne pas avoir des écharpes dans les doigts. Bon, allons peindre le poisson. Alors, voilà notre poisson. Donc, ce qui est bien important aussi, c'est qu'après la coupe, il y a toujours des petits morceaux de bois. Donc, on prend la lime et on s'assure que le poisson est bien. On ne se coupe pas sur les... On fait tout ça sur les arêtes. Comme ça, on s'assure qu'on n'aura pas d'écharde sur nos doigts. Bon. Ensuite, on époussette. Et puis, c'est l'après, présentement. Donc, ici, j'ai mon après. Et puis, l'après, c'est pour... bon, le poisson va devenir blanc, mais c'est aussi pour boucher les pores du bois. Parce que c'est important, surtout si vous mettez votre poisson dehors. Ensuite, quand on trace les lignes, c'est toujours mieux, on voit plus nos détails. Et l'autre raison, c'est que si jamais on met des couleurs pâles, les couleurs sont plus vibrantes si vous avez déjà un après, plutôt que le mettre sur le mettre la couleur directement sur le bois. Donc, l'après, il est important. Ici, c'est un après au latex. Donc, ça se lave bien. En général, je fais toujours mes poissons avec de l'acrylique, de la peinture extérieure à maison. Mais on peut aussi la faire avec de l'acrylique en tube, mais c'est plus coûteux. Et il ne faut jamais oublier de peindre les arêtes. Parce que si jamais il pleut, c'est très important que la partie, vu que c'est du contreplaqué, c'est toujours important que la partie soit bien scellée pour pas que l'eau pénètre. C'est sûr qu'il y a des imperfections, mais on peut vivre avec. Et l'autre affaire qui est importante, c'est de peindre aussi, de mettre de l'après ou une couleur que vous avez trop,
c'est important de mettre de l'apprêt de l'autre côté du poisson parce que ça scelle les pores et encore là, l'humidité ne rentrera pas dans le bois. Donc, voilà. Ici, comme vous voyez, j'ai récupéré du bois. Il y avait un peu de styromousse, mais ça ne me dérange pas parce que moi, j'ai toujours recyclé les matériaux. Donc, ça fait partie de mon image. Voilà. Bon, souvent, je vais peindre le poisson de l'autre côté. Il y a des exemples qui sont montrés où je peins, je suis les lignes du contreplaqué. Donc, tout est possible sur le poisson. On peut peindre le poisson tel qu'il est sur l'image, mais on peut aussi bien le colorer parce que c'est important. C'est sûr que je découpe toujours en fonction des caractéristiques du poisson. C'est comme ça qu'on apprend à connaître ses poissons. Mais pour la couleur, on se laisse aller un petit peu. Bon, bien, voilà pour l'étape de l'après. Alors, présentement, l'apprêt est sec sur le poisson, des deux côtés, et les arêtes aussi. Puis, ils sont un petit peu rugueuses, mais ça va bien. Un poisson. En général, le poisson a toujours le bedon plus clair que le dos. Donc, il y a des raisons pour ça. Comme ça, s'il est vu par en dessous, ça ressemble à la couleur du ciel. Et si le poisson est vu par les prédateurs au-dessus, bien, la couleur foncée du dos avec la couleur de l'eau, c'est une façon de faire du camouflage. Donc, ici, disons que ce poisson-là ressemble à l'inconnu, qui est le coney en anglais. Et en français, en latin, c'est le Stenodus leucistis. Voilà pour mon latin. Alors, disons qu'on va prendre une couleur comme celle-ci, pâle pour le bedon. Comme je disais, c'est vrai, là, nous sommes à l'endroit. Donc, voilà pour le dessin du poisson, la ligne médiane. Un poisson, ça a toujours une ligne médiane. Ensuite, ici, nous avons les branchies que je trace, les yeux, la bouche. Et puis, souvent, il y a une autre ligne dans le visage. Ensuite, c'est ça, c'est le dessin selon l'image. Et la queue. Il y a toujours plein de lignes parallèles. Voilà. Donc, allons-y pour le ventre du poisson. On peut aller avec... Comme je disais, c'est pas nécessaire de faire les couleurs telles quelles. On peut se laisser aller. Voilà. Puis, il ne faut jamais oublier de peindre les côtés. Parce que, comme je disais au début, c'est important pour pas que l'humidité rentre dans le bois et aussi pour faire le contour. Voilà la première couche de couleur. Et puis, je peux aller avec un autre ton, un peu plus en dégradé. Il y a des façons de faire. Là, je vous montre des façons un peu... je garde toujours le même pinceau parce que je sais que je vais mélanger les couleurs. Voilà. Ensuite,
Souvent, j'essuie mon pinceau. Le visage est toujours difficile. Puis c'est un ramassis de toutes les couleurs. Fait que j'essuie mon pinceau dans le visage, puis c'est toujours surprenant. C'est toujours surprenant comment, on va mettre un petit peu de vert. À un moment donné, on mélange les couleurs, puis on retrouve tous les tons de notre poisson dans le visage. Voilà. Ensuite, on va aller graduellement avec un bleu. Attendez, ah, voilà. Je vais prendre une petite cuillère. Ah, attendez, je vais aller avec un vert plus foncé. On va aller en gradation. Voilà. Fait que le même pinceau toujours. Et je continue. Pendant que la couleur elle est sèche, je peux me permettre de mélanger mes couleurs. Puis, j'ai toujours expliqué aux gens que la peinture, ça fonctionne par couche. Même si on fait des petites erreurs, qui ne sont pas nécessairement des erreurs, on peut toujours se reprendre et j'ai toujours travaillé par accident. Donc, souvent, c'est l'accident, ce que j'ai pas fait, qui me sert de repère pour la prochaine couche. Tiens, là, on va juste mélanger les couleurs ici, dans le visage. Le visage me sert de... OK. Voilà. Ici, c'est bien dégradé. Ensuite, je vais aller avec un petit bleu sur le dos pour l'avoir plus foncé. Voilà. Juste un petit. Et donc, je me retrouve aussi à peindre les arêtes. C'est toujours important. Surtout celle du haut, parce que c'est celle-là qui reçoit la pluie. Si jamais vous mettez votre poisson dehors, bien sûr, il faut le vernir, mais c'est la ligne du haut qui reçoit tous les... Alors, ici, on y va en gradation. Voilà. Puis, j'essuie mon pinceau encore là, juste pour faire des textures sur le visage. J'ai jamais su comment peindre le visage, donc je m'en suis toujours sortie comme ça. Parce que la dernière couche, ce sont les détails. Attendez, on va... Je m'assure que tout est bien bloqué. Voilà. Il y a 1001 façons de peindre le poisson. Moi, je vous en montre une, puis chacun peut trouver et prendre ses propres décisions, puis les peindre. Bon, ça c'est la couche de fond, on peut dire. Là, il va falloir trouver une couleur pour la... Tiens, je vais continuer avec le bleu pour la couche. Quand je donne des ateliers aux enfants, c'est ça que je dis. On met une couche, la première couche, ensuite on fait les détails, les petites lignes parallèles. C'est sûr que là, je donne une démonstration, puis je vais vite parce que j'en ai déjà fait dans toutes les communautés des territoires. J'ai visité 25 communautés sur 33 et j'ai découpé au plus de 500 poissons à la scie sauteuse. Et j'ai de l'expertise dans la découpe du poisson. Et j'ai laissé mes traces en laissant plein de poissons en contreplaqué dans les communautés. Peu importe le contreplaqué qu'on me fournissait, tout était bon. Voilà. Ensuite, on pourrait aller avec une autre couleur un peu plus pâle pour
pour les... voilà, ça. Je vais bien brasser ma peinture. On va essayer quelque chose. Voilà. Moi, je mets des gants parce que avec le temps, j'ai les mains sèches, à trop laver mes mains, donc j'ai fait le choix de porter des beaux vieux gants. Mais chacun est... L'acrylique, ça se nettoie très bien, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste quand on en fait à tous les jours, il vient un temps où les mains sèchent. Alors, ici, on a les... Voilà. Voilà. Toutes les couleurs sont bonnes. Il faut juste prendre des décisions. C'est pas une question de qu'est-ce qui va être plus cute que l'autre. On ne le sait jamais tant qu'on ne l'a pas fait. Ça, c'est ma devise. Puis, il n'y a jamais des plus belles couleurs que d'autres. Les couleurs, on les prend. L'important, c'est de prendre des décisions. C'est comme la vie en général. Puis aussi, on apprend à se faire confiance. Et puis, l'autre affaire importante en peinture, c'est que ça détend. C'est sûr que là, présentement, je le fais vite pour la démonstration, mais c'est toujours une belle façon de se détendre. On dit toujours la peinture, c'est thérapeutique et je peux vous le confirmer parce que depuis le temps que j'en fais, ça m'a toujours fait du bien. Alors, pour les détails, on va choisir un plus petit pinceau. Bon, ben là, j'ai ici un vert un peu plus foncé, donc je vais faire les lignes. Bon, je les avais dessinées à peu près. Idéal, là, je les peins par-dessus, mais on peut attendre qu'elles soient sèches. C'est sûr que là, le mélange, ça fait des lignes un peu plus précises. Mais on s'en sort tout le temps. C'est important d'observer son poisson avant, de voir comment les lignes sont parallèles. Ici, les lignes ici, ils partent du centre, ils viennent vers l'extérieur. Et la même chose pour les autres. Voilà. Ah, une chose importante, c'est de ne pas mettre trop de peinture, de ne pas faire des amas de peinture parce que quand ça sèche, ça fait, avec le temps, ça décolle. Moi, je fais toujours l'extrémité aussi pour bien envelopper mon poisson. Idée. Voilà. Ouais, vous y allez, puis c'est comme... C'est comme peindre un poisson. On s'en sort toujours, on retombe sur nos pattes, puis il n'y a pas de danger de faire des erreurs parce qu'avec la peinture, le niveau de détail, c'est vous qui le décidez. Voilà. Ensuite, on va faire quelques détails sur la tête. Voilà. On va localiser l'œil.
Ensuite, ici, j'avais une petite ligne. Ensuite, je vais juste accentuer cette ligne-là. Peut-être avec un plus petit pinceau. Attendez. Je vais souligner les branchies. Comme ça. Bon, on peut essayer de faire un poisson souriant. Tout est possible. Et puis, comme je disais, je vais donner une petite tache et je mélange juste pour donner des effets spéciaux au poisson. Puis, si je trouve que ma ligne est trop épaisse ici, parce que le pinceau était gros, mais avec les couleurs, je suis capable de diminuer la ligne tout en mélangeant mes couleurs. Voilà. Puis ici, j'ai un petit peu... On va mettre un mélange de bleu. Bon, c'est devenu vert. Voilà. Un petit peu de vert plus foncé. Fait que je retrouve, souvent dans la tête, je retrouve toutes les couleurs du poisson qui viennent se mélanger. Bon, il faut apprendre à manier le pinceau aussi. Ça, c'est de la pratique, mais il n'y a rien d'impossible. Voilà, vous voyez comment c'est juste en mélangeant puis en donnant. Aussi, ce qui est bon, c'est de donner un petit peu de lumière ici. Ensuite, quand je donne les ateliers, j'aime toujours avoir plus de 2 lignes parce que ça donne les effets contrastants. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir une autre couleur qui est un petit peu contrastante. Alors, on pourrait aller avec un rouge. On va voir, on va l'essayer. Là, mon rouge est trop épais. Je vais juste prendre... Ah, tiens, je vais mettre ça dedans. Non, lui, il est trop épais. Je vais prendre un autre. Je l'ai laissé sécher, l'autre. Voilà, un petit peu de rouge. C'est toujours mieux de mettre la couleur dans un petit couvercle et jamais mettre, non, pas la couleur, mais mettre l'eau. Jamais mettre de l'eau dans notre couleur parce qu'avec le temps, ça fait de la moisissure. Donc, c'est pour ça que j'ai tous mes petits couvercles ici, prêts à recevoir la peinture. Sinon, quand ça fait de la moisissure, ben c'est moins... Il faut jeter la peinture. Bon, il faut se pratiquer à faire des lignes droites. Puis si jamais vous n'aimez pas la couleur que vous avez choisie, ben il n'y a rien qui... Laissez sécher en premier. On ne peut pas effacer. On laisse sécher et puis on met la couleur de son choix. Mais au moins, on a essayé.
Et ça n'a pas besoin d'être parfait parce que on est en mode apprentissage. Et puis, on peut toujours s'arranger avec les imperfections. OK. Il reste la queue ici, là. Voilà. Ça donne une autre tonalité. Si jamais vos lignes sont trop grosses, les premières lignes, on peut toujours amincir en mettant la couleur sur la ligne et on vient redresser nos... Bon, j'ai fait un petit bobo, mais c'est pas grave. Je peux toujours revenir. Pour corriger mon bobo, je vais aller chercher du bleu, puis je vais juste en appliquer entre les deux, puis ça va. Voilà. Ensuite, là, je dois rajouter, il y a toujours une fine ligne entre le ventre du poisson et le dos. Vous remarquerez sur chaque photo qu'il y a toujours une fine ligne de démarcation qui est le plus souvent foncé. Donc, je vais mettre un petit peu de foncé. Du moment que c'est foncé, ça n'a pas besoin d'être noir. C'est des choix qu'on fait. Je vais juste rajouter un petit peu d'eau pour que je puisse bien tirer ma ligne, mais petit. Et je la fais en continu, mais pas de façon irrégulière. J'ai pas... Voilà. Donc, l'idée est là. Bon, là, il va falloir réfléchir. Le poisson, le visage est fait. Pour donner... Le visage est fait, mais je vais donner de la lumière. Je vais donner un petit peu de lumière pour les yeux. Une fois que le foncé, c'est toujours bon de mettre un petit peu, juste une petite ligne. Puis ici, je vais juste souligner un peu de lumière. Un peu de lumière ici. Encore là, c'est de façon irrégulière. Puis je le fais sur les lignes qui sont... Puis la même chose ici, je vais donner pour les branchies. Un petit peu de lumière. Autrement dit, même si ma ligne n'est pas très belle, quand je viens rajouter... quand je viens rajouter le blanc, ça vient défaire, ça vient cacher mes imperfections. Là, j'ai fait un petit bobo. Donc, ce que je fais, je reprends mes couleurs. Je reprends mes couleurs et puis je peux toujours travailler. Je peux toujours travailler, corriger. Parce que c'est correct de faire des erreurs parce qu'il faut apprendre à les corriger. Bon, on a fait tout ça. Là, qu'est-ce qui manque à notre poisson? On devrait avoir des écailles. Donc, la façon de faire les écailles de poisson, bon, je vais vous donner les possibilités. On peut faire des écailles de poisson. Donc, il y a une belle formule. On fait nos lignes comme ça. Là, je les fais très grosses. Et puis, je les fais dans l'autre sens. Je continue. Et je me retrouve avec un quadrilatère. Et je vais... Voilà, voilà, voilà. Il y a beaucoup de voilà. OK, ça c'est une façon. Mais dans votre poisson, vous pouvez aussi faire quelque chose avec votre imagination. Ça n'a pas besoin d'être exactement comme les écailles. On peut en faire quelques-unes. Moi, j'aime bien, vu qu'on reste
À Yellowknife, au territoire, souvent il y a un paysage qu'on remarque sur le bord de l'eau. Donc j'aime bien, je vais vous montrer qu'est-ce que j'aime bien faire. J'aime bien souligner la ligne, bien, je vais le dessiner avant, c'est toujours mieux. Je me fais un paysage rocheux avec des petites îles au crayon à mine. Bien là, c'est plus difficile à voir. Mon crayon à mine, il ne paraît pas beaucoup, mais voilà, un petit peu fondu. Vu que c'est vu de loin, c'est foncé. Fait que je me fais des montagnes, pas des montagnes, des rochers, parce qu'ici, notre paysage y correspond, qui vient presque à rien. C'est des décisions qu'on fait sur notre dessin. Ici, je vais faire une petite île plus loin. Je pourrais faire disparaître ma ligne. Ensuite, je recommence. Puis là, j'avais un petit bobo, puis je viens de le récupérer dans mes lignes. Donc ça, c'est des choix que j'ai faits en voulant exprimer notre paysage quand on va en bateau sur l'eau. C'est un paysage qu'on voit souvent. Ensuite, bien, il y a beaucoup de conifères. Ici, la spécialité, c'est l'épinette noire, un peu d'épinette blanche. Donc, on peut souligner, on se trouve une façon de faire une forêt, ici et là, parce que ici, les épinettes, bon, on peut aller plus en détail, là, je fais un petit peu vite, là, puis il y a une façon de tenir le pinceau. OK. Puis on va jouer à 2 tons. C'est toujours la façon dont on tient le pinceau qui va déterminer. C'est un petit peu abstrait, là. Je vais pas trop dans les détails, mais il s'agit de pratiquer un petit peu, puis on se retrouve avec un petit paysage. Puis ici, je vais découper pour montrer qu'il y a des rochers qui remontent. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être précis. Puis il faut toujours se souvenir que c'est vu de loin. Bon, je vais mettre un petit peu de... Voilà. Puis ici, j'ai retrouvé ma même couleur. Je vais juste effacer ma ligne. OK. OK. À travers ça, je vais commencer à faire je vais prendre un pinceau un peu plus plat, puis je vais montrer comment faire des écailles. Mais il fallait que je fasse mon paysage au fond en premier. C'est des choix. Donc, admettons, là, je fais juste teinter ma couleur. Non, comme ça, c'est ça, les écailles, ça va comme... Donc, on choisit dans chaque carreau, on insère un V pour souligner. Encore là, j'ai choisi pâle sur pâle parce que je commence avec ça. Après, c'est ce qui me donne, c'est un peu comme une esquisse. C'est ce qui me donne mes lignes directrices. Donc, si j'avais fait beaucoup de petits carreaux, ça serait trop long à faire. Fait que l'idée ici, c'est de faire, comment on pourrait dire? On n'est pas obligé de tout faire les détails. C'est de donner l'impression. Sinon, c'est trop long. Ça dépend de chaque personne.
Il y a des personnes qui vont dans les détails, puis il y en a d'autres, ben, ils vont plus souligner avec des lignes de base, puis il y a toujours moyen de s'en sortir. Voyez-vous ici, là, j'ai perdu. Bon, j'ai perdu mes lignes, fait que je vais continuer. Voilà. Bon. Et là, je vais terminer pour les petites lignes ici. J'ai pas mal toutes faites. OK. Là, on arrive dans le plus foncé, donc je vais rajouter un petit peu de foncé dans ma couleur de fond. Avec un peu d'eau. Puis là, il faut l'essayer. Comme ça. Encore là, il faut vous trouver, selon le pinceau que vous choisissez, il faut trouver votre façon de travailler avec les angles du pinceau. C'est de la pratique constante, mais encore là, il faut l'essayer. Voilà. Ici, puis ici. OK. Là, j'ai une couleur. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre un plus petit pinceau. Je vais aller chercher du bleu, une autre couleur. Et vu que mes traits étaient trop gros, je vais juste ressouligner pour avoir, comme j'ai dit, j'ai pris le rouge. Ici, je prends le bleu pour diminuer mes lignes. Comment je pourrais expliquer ça? Pour il n'y a rien qui vaut mieux que l'image, parce que souvent, on n'a pas les mots pour expliquer ce qu'on fait. C'est mon cas. Mais bon. Trouver. Donc, ça vous donne une idée. Et puis, plus je descends, plus je vais diminuer ma couleur. Je vais essayer de trouver une autre teinte. C'est pas mal pareil. Je vais voir. Ah, c'est plus clair, tiens. Donc, encore là, je suis toujours les lignes de base que je me suis tracées. L'important, c'est d'avoir deux tons. Puis, comme vous voyez, je ne vais pas trop dans les détails parce que tout ça, c'est vu de loin. Bon. Ensuite, encore là, je rajoute ma lumière. Je vais mettre du blanc, un petit peu plus pâle. Puis, je vais rajouter, bon, ici, une petite tache de blanc partout, comme si la lumière reflétait sur le poisson. Sur chaque écaille. On peut en mettre partout, on peut en mettre seulement à des endroits particuliers. C'est toujours une question d'ombre et de lumière. Autrement dit, les étapes précédentes, j'ai travaillé avec des couleurs plus foncées qui traçaient l'effet d'ombre un peu. Et ensuite,
pour terminer, je m'arrange. Mais je veux pas perdre mon paysage au fond. Mais là, je voulais montrer sur le même poisson mon paysage et les écailles. Après, on fait des choix. Là, ici, encore là, j'ai encore du blanc pour la lumière. Donc, je vais éclairer, je vais juste faire un petit peu de lumière. Et puis, avec mon pinceau qui est encore de la couleur de base, il ne faut pas que je perde ma lumière, mais voilà. Puis, je vais toujours... Voilà pour le visage. Ici, cette petite ligne-là, je peux la faire disparaître. Bon, c'est sûr que ça a l'air facile, mais il faut avoir pratiqué. Là, il me manque un petit peu de lumière ici sur la queue du poisson. Fait que je vais revenir avec la même couleur que j'ai utilisée pour la lumière. Puis je vais me faire... Encore là, je fais mes lignes de lumière sur les lignes que je trouve un peu trop grosses. Donc ça diminue l'intensité de mes lignes sombres. Voilà. Là, on a ici. Est-ce que j'en mets? Mais je vais voir, là. Je suis pas sûre de mon rouge. Donc, je vais un peu... Je le trouve un peu trop... Ouais, je le trouve un peu trop... un peu trop rouge. Comme je vous ai dit, il fallait attendre que ça sèche. Je ne suis pas sûre de mon rouge. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter plutôt une autre couleur. Je vais voir si c'est sec. Oui. Donc, là, c'est le temps de rajouter l'autre couleur. Je vais prendre un petit peu de jaune. Bon, j'ai dit que j'aimais pas mon rouge trop parce qu'il ressort trop. Il prend trop de place. Donc, je vais le recouvrir. Je peux en laisser un petit peu, là, mais j'aime mieux le recouvrir. Comme ça, voyez-vous la différence? Ça réchauffe plus et le rouge disparaît. Puis en rajoutant un petit jaune dessus, bien, si jamais il n'est pas trop sec, ça va faire orangé, mais ça va être un petit peu... Je l'aime mieux. Puis il faut faire ces erreurs-là pour comprendre... tu sais, quand on dit on rebondit sur nos erreurs, bien, il faut les faire, il faut essayer pour comprendre comment ça fonctionne. Puis c'est sûr que c'est pas une feuille de papier, là. J'irai pas jeter mon... Si je l'aime pas, j'irai pas jeter mon contreplaqué, là, parce que j'ai beaucoup travaillé pour le découper. Donc, je vais trouver des façons... Voilà. Ça, j'aime mieux ça. Est-ce que je peux rajouter du jaune ailleurs? Ben, pourquoi pas? Je vais juste donner... un petit peu, puis c'est quand je trouve que c'est trop foncé, comme je vous disais, je prends mon pinceau de base, puis je fais juste étirer mes lignes. Tout ce... Je peux faire un gros trait, mais avec mon pinceau de base, je viens travailler, puis en même temps, ça réchauffe mon poisson. Ça le rend un peu plus... Ensuite, ici, je pense que le bleu, je vais juste donner sa bouche. Puis, je vais mettre un peu de jaune. Voilà. Puis, avec mon pinceau du début, je vais mélanger tout ça.
Je vais en donner un petit peu ici. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai décidé de mettre du jaune, j'ai changé d'idée, puis je réchauffe la tête du poisson. Est-ce que je pourrais mettre un peu de jaune ici? Je vais l'essayer. Puis si je ne l'aime pas, ben bon. Là, si je vais mettre du jaune sur du rouge foncé, ça ne ressortirait pas. Donc, je vais me servir de la couleur pâle, mais sans nécessairement toute la couvrir. Voilà. Bon, assez de voilà. Donc, ça donne une idée. Je vais vous le montrer de loin. Bon, ça, c'est la base. Mais on peut tout travailler nos écailles. J'essaye de voir peut-être avec un petit pinceau mince. Tiens, avec celui-ci. Je vais essayer quelque chose. Je trouve que mes lignes sont un peu trop épaisses. Je vais... Juste un, ça suffit. Voilà. Est-ce que je peux aller diminuer? Est-ce que c'est trop foncé? Je ne sais pas. On va essayer. Est-ce que c'est l'eau? J'ai perdu mon eau. Ah, elle est là. Bon, là, je viens de donner de l'accent. Je trouvais que ma ligne bleue était trop... J'ai pris un pinceau un peu trop gros, mais n'empêche que c'est correct de l'avoir faite trop grosse parce que ça me permet... J'ai toujours dit encore, la peinture, ça fonctionne par couche. Ça me permet de revenir une autre fois avec une autre couleur, puis d'accentuer. Et là, mon bleu vient de diminuer de moitié en faisant ça. Puis comme vous voyez, c'est assez... je dirais que j'y vais un peu grossier là, avec le trait de pinceau, mais c'est pas grave. Donc, ça vous donne une idée. Ça donne une idée que... Bon. Là, ce qui est important aussi de faire, je vais tourner mon poisson. Je vais le mettre sur des couvercles pour pas qu'il colle à la table. Et c'est là qu'on peint l'arrière parce qu'on veut pas... On prend les couleurs qui restent. On peint l'arrière parce qu'on veut pas que l'humidité rentre dans le poisson. Fait que j'en profite pour essuyer mes pinceaux du moment que je couvre tout. Puis, en tant qu'artiste biologiste, je me suis toujours arrangée pour ne pas mettre trop de peinture dans l'eau. Ça, c'est déterminant dans ma peinture. Donc, j'essuie mes pinceaux toujours sur un contreplaqué avant de les laver. Comme ça, il n'y a pas d'eau qui s'en va au poisson. Et puis, je tiens à le répéter parce que c'est très important. En art, on dit toujours « Ah, c'est juste de la peinture », puis là, on lave tout, puis on jette ça dans le lavabo. Mais tout ça, toute la peinture, c'est toxique pour les poissons. Et j'ai toujours trouvé que c'est important de bien nettoyer ses pinceaux avant de mettre de l'eau dedans.
Ça, c'est l'artiste biologiste en moi qui fait son petit, comment on dit, énoncé, là, parce que c'est comme ça qu'on devrait tout faire, les artistes. C'est pas tellement pour pas gaspiller la peinture, mais c'est surtout pour avoir un souci d'environnement. Bon, c'est personnel, mais je trouve qu'en donnant des ateliers dans les écoles, j'ai trop vu de peintures qui allaient se faire jeter au lavabo après 1 heure d'atelier. Je sais que les gens n'ont pas beaucoup le temps de s'occuper du nettoyage, mais moi, je prends le temps parce que je suis biologiste aussi et j'essaie de combiner mon rôle d'artiste avec mon rôle de biologiste non pratiquante. Autrement dit, c'est ma façon de pratiquer la biologie. Tiens, je vais repiger dans le bleu pâle. Fait que comme ça, en faisant la peinture à l'arrière, on se permet d'apprendre à faire des mélanges. Ça, c'est un très bon exercice pour tout le monde. Comment mélanger les couleurs sur le bois et non toujours dans le petit le couvercle que j'utilise. Puis là, ben, je peux me laisser aller un petit peu, là. Là, je peux refaire tout mon poisson. Ça, c'est le dos. Voilà, je vais finir les couleurs foncées. Puis là, ben, c'est comme... On n'a pas besoin d'être précis, mais c'est comme ça qu'on apprend à faire des projets. La ligne du milieu. La ligne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis, bon, la dernière étape. Oh, je vais tourner. La dernière étape, ben, on écrit son nom parce que c'est nous qui l'avons fait. Voilà. Donc, je me permets à l'endos. Donc, c'est comme ça que je termine l'atelier. Puis c'est comme ça aussi qu'on termine nos couleurs. Je n'essaie pas de choisir la plus belle couleur. J'essaie juste de faire des exercices de créativité avec les restants de peinture. Puis c'est toujours surprenant c'est toujours des bons exercices pour le cerveau. Puis vous pouvez toujours dépasser les lignes. C'est permis. Tout est permis en peinture. Il faut juste pratiquer. Donc, je vous remercie pour l'atelier, puis j'espère que vous allez faire des beaux poissons. Bonne journée!